Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette petite interlude one-shot sur la chaîne. On a beaucoup pris de plaisir, pas mal pris de plaisir sur ce one-shot, j'espère que vous aussi. Et on retrouve la fine équipe ce soir pour poursuivre les aventures en Ayan et à Kaime, où notre groupe de héros se trouve actuellement. On s'était laissé, alors que ils avaient laissé Effidel se rendre à l'intérieur du palais pour avertir un petit peu le conseiller de ce qu'ils avaient comme information et des tenants et aboutissants d'une partie de leur quête, tout en gardant certaines informations secrètes pour l'instant. Koshiko, elle, avait pu renouer contact, ou en tout cas retrouver des membres de son monastère dans une petite séquence forte en émotion. Et on s'était laissé alors que chacun avait prévu de vaquer un peu à ses occupations dans l'après-midi, et c'est par ça que l'on va reprendre. On vous laisse avec le générique, et on se retrouve juste après. Bien, on reprend donc en ce début d'après-midi à Kaime, après que la délégation des moines de Kukitera ait quitté la capitale. Pour rappel un petit peu ce qui était prévu, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais Lodario avait prévu lui de passer du temps sur des fabrications de potions de guérison. On avait fait léger juste avant d'arrêter la session la dernière fois. Donc c'est à ça que tu vas passer ton après-midi et ton début de soirée, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc tu avais pris le soin de te poser dans une auberge, c'est ça? On était... Dans la petite taverne juste à l'extérieur de... Oui, c'est ça. Très bien. Les autres de leur côté, eux, avaient choisi donc Fidèle, toi tu avais décidé de te reposer, si je dis c'est ça, avant de repartir plus tôt dans la soirée vers le Suaire. Et les trois autres, donc Ryu, Fayanama et Koshiko, étaient partis dans l'après-midi en quête de forgerons armuriers, c'est ça, hein? Oui, on voulait faire des emplettes. On n'a pas de thunes, mais des emplettes. Ok, et ben on va partir là-dessus. On va jouer ça déjà dans un premier temps. Je vais vous remettre la carte de la ville. Voilà. Hop. Donc. Vous allez vous mettre en quête donc de forgeron en ville et vous allez assez rapidement comprendre que Kaime s'est organisé d'une façon assez unique, en fait étant le centre névralgique de l'Empire et le centre politique aussi.
on a fait le choix d'avoir, enfin en tout cas, la guilde des forgerons a fait le choix d'investir dans un bâtiment assez imposant. Quelque chose qui d'ailleurs est pas trop loin du Colisée. Et c'est un bâtiment assez grand, et en fait c'est ici que sont rassemblés l'ensemble des forgerons de la ville sous la houlette d'un maître forgeron. Et donc vous allez assez facilement pouvoir trouver cet endroit qui donc est à quelques centaines de mètres de là où vous vous trouviez, donc vous allez y arriver assez rapidement. Et vous allez tomber du coup sur un espèce de bâtiment de l'extérieur carré, avec des murs assez hauts et des grandes arches pour y pénétrer. En fait, une fois que vous rentrez à l'intérieur, vous apercevez que tout est organisé autour d'une énorme forge centrale circulaire, et qu'ensuite tout autour vous avez des postes de travail et des plus petites forges, mais en tout cas au milieu vous avez cette énorme forge circulaire autour desquelles, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il y a une espèce de... alors comme si en fait il y avait un espèce de chemin de ronde autour de la forge centrale sur lesquels les gens peuvent passer et observer aussi ce qui se passe à l'intérieur, qui brûle d'un feu vraiment assez intense. Et donc c'est souvent là qu'il y a des démonstrations qui sont faites et que les leçons sont données, des choses comme ça. Et donc les apprentis ou les jeunes forgerons peuvent circuler sur ce muret tout autour pour pouvoir observer et apprendre. Et ensuite ils ont chacun pour des commandes plus simples auxquelles ils sont capables qui sont capables d'honorer pour des demandes comment dire, d'un niveau assez régulier, assez simple. Ils ont chacun des postes de travail avec des fourneaux et des enclumes, des forges à droite à gauche, un peu autour. Et donc vous arrivez là-dedans et c'est toujours plein d'activités. Le balai incessant des forgerons qui vont et viennent, et le bruit caractéristique et lancinant du marteau qui frappe sur l'enclume. Et donc du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire, sachant que donc sur ces postes de travail à droite à gauche, vous voyez des forgerons qui s'activent, et une activité un peu plus importante au centre, où il semble y avoir quelqu'un qui travaille, et quelques personnes sur cette espèce de mur circulaire qui sont en train d'observer. Et donc en fait, vous de l'extérieur, vous voyez pas la forge centrale. Il faut s'approcher et monter en fait pour pouvoir l'apercevoir. Après, ça dépend de ce que vous étiez venu. Dans quel but vous étiez venu. Est-ce que vous voulez. Quel type de recherche vous avez, ou qu'est-ce que vous cherchez exactement? Est-ce que vous avez quelque chose en tête ou pas? Moi, j'observe un peu tout. Je regarde si j'observe ceux qui travaillent, voir s'il y a moyen de repérer une technique différente ou quelque chose. Alors du coup, sur les postes de travail qu'il y a sur le pourtour, tu vas voir qu'il y a des forgerons de différents niveaux. Donc toi, avec ton œil assez expert quand même en la matière, même si tu n'es pas forcément le forgeron le plus doué, le plus grand de tout Taïan, tu as quand même un niveau suffisant pour... Attends, je te corrige. Pas encore. Voilà, pas encore. Mais tu as un niveau suffisant en tout cas pour avoir un œil critique sur le travail de ces forgerons qui effectivement, tu le repères assez vite, sont de niveaux différents, tu le vois tout de suite, déjà par rapport aux différents travaux qu'ils entreprennent chacun. Tu vois qu'il y en a qui travaillent sur des choses assez simples, sur des épées fabriquées presque en série, tu sais, des épées très classiques comme si c'était une commande pour un groupe armé ou une troupe. Et tu vois que certains travaillent sur des pièces un petit peu plus avancées, mais rien non plus d'extraordinaire. En tout cas, les forgerons que tu vois sur le pourtour, il y en a, tu repères pas quelque chose que tu ne saurais pas faire et qui pourrait être appris. D'accord. Donc, en tout cas, sur l'ensemble des forgerons qu'il y a autour. D'accord. Et il y a un peu de tout d'ailleurs, hein. Tu vois, de tout type d'âge, de tout type de race.
Ça a l'air d'être vraiment le lieu central de de ce métier. Mhm. Ouais, de cette guilde-là au niveau de Kaime, quoi. J'essaye de me renseigner, voir si j'ai le droit, moi, d'utiliser la forge ou pas, si je dois payer un droit, quelque chose. S'il y a un Moi, je contremaître qui peut Ouais, m'indiquer. bah, tu vas pouvoir t'adresser à un jeune humain qui est en train de forger à un poste de travail sur la gauche quand tu rentres. Et en fait, il va t'expliquer que pour pouvoir exercer ici, enfin gratuitement, pour avoir le droit d'exercer sur un poste de travail ici, il faut être affilié à la guilde des forgerons de Kaime. Par contre, effectivement, tu peux payer pour soit venir fabriquer toi-même tes choses, ou soit coopérer avec quelqu'un et l'aider, ou enfin voilà, tu vois, lui donner une mission, un travail à faire. Mhm. Et après, il va te dire que pour une commande spécifique ou quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, faudra s'adresser au maître Ikari Tenzo, qui est donc cette personne va te dire que Ikari Tenzo, c'est donc le maître forgeron de cet endroit et que c'est lui qui est dans la forge centrale au milieu de ce complexe. D'accord. Et c'est combien pour utiliser la forge? À titre Oh, de renseignement? si vous voulez juste pouvoir avoir accès à un de ces postes de travail pour une journée, il vous en coûtera 5 il vous en coûtera 5 griffes d'argent. Ok. Donc Ah, c'est oui, oui. une demi-pièce d'or. Oui, oui, c'est une demi-pièce d'or. C'est ça, ouais. Excusez-moi, le Eorlin en moi. Je connais le Combien? cours de la bourse par cœur. Et elle est où la boutique? De quelle boutique vous parlez? Oh bah pour acheter des armes, des armures, Ah, euh, autre joyeuseté. eh bien pour ça, vous pouvez... Et en fait, il va te montrer vers le fond. Il y a une espèce d'enclave dans le bâtiment où effectivement, de loin, tu repères qu'il y a des présentoirs et des choses comme ça. Et, mais je vous préviens, messire, ici à Kaime, l'art de la forge, ce n'est plus ce que c'était. Et si vous recherchez des pièces d'exception, il faudra s'adresser à Maître Ikari en personne et ce n'est pas sûr qu'on puisse accéder à votre commande. D'accord. Bah, Ne vous inquiétez pas, on a amené le forgeron avec nous. la caution, tu sais. La caution ferronnerie. Moi, je me promène dans la forge en touchant un peu à tout. Bah, tu te rends compte que, en fait, tant que c'est juste touché et que tu piques rien, on va juste te jeter des petits regards, pas forcément, tu sais, des petits regards un peu mécontents, mais personne va oser te dire quoi que ce soit. En fait, tu te rends compte effectivement que c'est la plupart des apprentis, en fait. Il ne manquerait plus qu'il l'engueule en plus. Et donc toi, Fayan Almas, tu te diriges vers cette Mhm. sorte de petite armurerie, on va dire. Mhm. Tu vas voir que derrière le comptoir, en fait, il y a juste... Donc, tu as un petit comptoir et derrière, tu as tous les présentoirs avec des armes, des armures, des choses comme ça. Et tout de suite, à l'œil, tu te rends compte que, oui, il y a il y a du matériel de bonne qualité. Donc, en termes de jeu, il y a du +1. Tu arrives à le voir, tu vois différentes Mhm. armes, quelques armures en +1, mais il n'y a rien, tu vois, qui ait l'air d'être extraordinaire ou tu sais, magique ou qui sorte vraiment. Il y a du travail de forgeron de bonne qualité, mais ça s'arrête là. Tu vois pas de choses incroyables qui sortent de l'ordinaire. Et derrière ce comptoir, c'est un jeune Kitsu qui est assis sur un tabouret haut. Et quand il te voit arriver, il dit oui, bonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Bah, je regarde, je chine. C'est toutes vos pièces là que vous avez? Oui, c'est ce que nous avons actuellement disponible à la vente. Ensuite, si vous avez une demande particulière ou quelque chose qui n'est pas là, vous pouvez très bien faire une commande. Par contre, il faudra que
j'aille quérir maître Ikari. Ce sera lui qui pourra vous renseigner mieux que moi sur ce qui est faisable ou pas. Alors, j'ai pas de commande en particulier, mais vous avez rien déjà de fabriqué qui est non loin de critiquer votre travail, qui est très très bien. Je remarque quand même quelques belles lames, tout ça, mais vous avez rien de plus. On est quand même dans la capitale, quoi, de plus flamboyant. Ah, malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, il y a eu du grabuge dans le nord. Et nos meilleurs forgerons sont partis avec les plus belles pièces pour la citadelle de Yugakiri afin d'équiper les troupes impériales. D'accord. En revanche, si vous recherchez quelque chose, si quelque chose vous ferait envie, Maître Ikari pourrait. Est-ce que vous voulez que j'aille le chercher? Peut-être qu'il pourrait vous indiquer si nous avons la capacité de le fabriquer, parce que effectivement, que vous avez peut-être pu le voir, il ne reste quasiment que des apprentis ici, donc forcément. Pas Oh, forcément bah, vous pouvez aller le chercher. Après, j'ai pas spécialement de demande, mais s'il a quelque chose de sympathique à présenter. Ah, bah, très bien, bah, ne bougez pas, je reviens. Et tu vois qu'il va rapidement se diriger vers cette espèce de cercle central. Il va revenir accompagné d'un pardon. D'un humain, j'allais dire d'un Kuroshiro, mais non. D'un humain assez robuste. Papa? À la barbe bien taillée, aux cheveux assez courts, grisonnants, qui doit avoir une cinquantaine d'années, le visage assez marqué, en habit de forgeron, et qui arrive, visiblement, il était en train de travailler. Et il vient, il te tend sa main, te donne une poignée de main virile. Bien. Bonjour, je suis Ikari Tenzo, le maître forgeron de Kaime. Mon jeune apprenti m'a dit que vous étiez potentiellement intéressé par des armes et que vous aviez l'air de déplorer notre manque de stock et de qualité. Oh, je déplore pas. Je constate que vous avez été probablement pillé avec tous les problèmes qu'il y a dans le Nord, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est tout. Oui, vous ne le déplorez pas, mais moi je le déplore en tout cas. Malheureusement, Je comprends. je suis... on m'a demandé de rester ici, moi, de mon côté, et d'encadrer les jeunes apprentis. Et c'est vrai que nos plus belles pièces sont parties avec mes collègues maîtres forgerons au nord. Et vous n'aurez là que du matériel de bonne qualité, certes, mais rien qui sorte de l'ordinaire pour un aventurier digne de ce nom. Ah ben, vous inquiétez pas, en tant que confrère forgeron, je comprends tout à fait. Après, si vous avez une demande particulière, je pense que je suis sans mesure, peut-être... le carnet de commandes n'est pas si plein que ça en ce moment. Si je peux... Pourquoi pas? Si vous avez quelque chose qui est dans mes cordes. Je crie et j'appelle Koshiko pour qu'elle vienne nous rejoindre. J'accours. Ah, bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur. Se cacher un peu la moustache, ça, c'est pas... Koshiko, est-ce que tu as besoin, toi, de quelque chose pour taper un peu plus fort ou Pour taper un peu plus fort, je sais pas, mais je sais que j'ai presque plus de kunai, donc ça serait cool de refaire un peu les stocks. Non. Je vois qu'il va ouvrir un espèce de tiroir derrière. Ah, mais si, ça, j'en ai. De qualité standard, mais je pense que ça vous suffira. Combien vous en faut-il? Je sais pas, vous en avez combien? Jette-moi un des 10. Alors, des 10. le RPC cool, il a sorti une boîte pour un kunai. Ah si, j'en ai plein, regardez. Ah, il doit m'en rester... Ouais, il m'en reste 4. Tu vois qu'il est en train de fouiller un peu dans le tiroir. Et ben, ça coûterait combien? Vous voulez les 4? Oui. Oh, eh bien disons... 2 dragons d'or et les kunai sont à vous.
Moi, ça me va. Et il va te... En fait, il va sortir une espèce de... Il va sortir les 4 kunai, les poser sur le comptoir, et tu vois qu'il va les... Tu sais, la base du manche, en fait, c'est un espèce d'anneau, et il va en fait les relier entre eux par une espèce de petite chaînette qui va te remettre... Ça te fait comme un trousseau, en fait, de kunai que tu peux plus facilement ranger et transporter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Et vous, chers confrères, y a-t-il quelque chose qui... Oh, je vois que vous portez une armure de belle facture, qui m'a oui, l'air oui. de sortir un petit peu de l'ordinaire, si mon œil n'a pas perdu de sa qualité après toutes ces années. Vous voulez l'examiner de plus près? Oh, non, 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 merci, c'est... Bon, c'était pas une invitation à un combat. Hein. Non, non, mais... Non, c'est de la simple curiosité. Non. Je ne pourrais pas vous proposer... C'était plutôt dans le sens pour vous dire que je ne serais peut-être pas capable, peut-être pas en mesure de vous proposer quelque chose de plus intéressant que ce que vous portez déjà. Non, mais vous avez moyen d'améliorer un petit peu cette armure? Ça serait possible pour vous ou non? Le problème avec les objets magiques, c'est que Oui. je pourrais peut-être améliorer la qualité de l'armure en tant que matériau, en tant que résistance, mais étant donné que je n'ai pas enchanté l'objet, enfin en tout cas que je n'étais pas présent lors de l'enchantement de l'objet, je n'oserais prendre le risque de faire perdre certaines propriétés magiques en voulant l'améliorer. D'accord, ok. Non, bah pour moi, ce sera tout bon, à moins que vous avez un peu de matière première. Oh oui, ça nous avons toujours de quoi faire. Si vous passez, si quelque chose vous intéresse, que vous avez besoin, n'hésitez pas. En général, pour les confrères et qui en plus viennent ici pour forger, on pratique des tarifs plutôt abordables, intéressants. Bah, je voudrais bien vous prendre, ouais, si vous avez quelques lingots, ça peut m'intéresser. Lingots d'acier. Qu'est-ce que vous avez en tête? Enfin, est-ce que ce serait pour fabriquer une arme ou que je vous donne la quantité nécessaire? Potentiellement, attends, HRP, je ne sais pas vraiment la quantité nécessaire. Alors là, RP, oui, non, mais je connais tout à fait les quantités nécessaires. Vous savez, je suis moi-même, je vous l'ai dit, moi-même un confrère. Non, mais oui, dis-moi quel type Non. d'arme t'as en tête et comme ça. Non, c'est pas forcément pour faire une arme, mais si j'ai moyen potentiellement, ouais, allez, une ou deux lames, potentiellement, Ok. de quoi forger ça. Voir s'il y a besoin, ouais, non, en si. fonction des évolutions de chacun, Ça marche. s'il faut refaire, tu vois, par exemple, une rapière pour Lodario ou, Non, mais c'était juste pour moi estimer à peu près le prix, surtout. ou je sais pas, des cathares pour Camille quand elle tape à main nue. Oui, si vous avez dans l'idée de travailler le métal, alors nous avons du métal de différentes qualités. Potentiellement, si vous cherchez à améliorer peut-être une arme, disons-nous, classique, vous pourriez avoir besoin de cet acier spécifique. Et il te montre des lingots qui, effectivement, ont l'air vraiment très qualitatifs. Il va te sortir 3 lingots, donc toi, oui, effectivement, t'estimes que ça pourrait te servir à travailler sur 2-3 armes. 15 pièces d'or pour le tout. 13. Ah. D'habitude, nous les vendons 20, je vous faisais déjà un prix, mais... Vas-y, fais-moi Ah, bah, 15 non, alors. Non, vas-y, après, si tu veux tenter, fais un petit jet de persuasion, si tu veux. Oh, c'est... Alors, persuasion. Persuade bien. Persuade mal. Non, 13, enfin, 15, c'est très bien. Et ben, ça entendons-nous part sur bien, 15 dragons d'or dans ce cas. Et puis, il te sort les... Pareil, il va t'emballer les 3 lingots dans un espèce de... C'est dans un morceau de cuir qui va nouer. Les 2 premiers jets de la partie, c'est des échecs critiques. C'est beau, ça. Ça annonce La du bon. reprise est terrible. Terrible. Bien. Eh bien, écoutez,
Ravi d'avoir pu faire affaire avec vous, cher confrère. Oui. Vous m'excuserez Ouais, si... de même. si vous Est-ce que n'avez pas... attendez avant de partir, est-ce que j'ai potentiellement une griffe de wyvern si ça vous intéresse pour une arme ou autre? Oh. Ça pourrait, ça pourrait. Tu vois qu'il est en train de réfléchir. Ce serait, vous voudriez la vendre ou vous voudriez vous en servir pour forger quelque chose? Non, 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 vous la vendre? Oh. Eh bien, dans ce cas... Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. Montrez-moi voir la taille. Tu vois qu'il tend ses mains pour que tu puisses lui... Je lui tends. Oh oui, c'est une bête que vous avez tuée vous-même? Oui, Oh, écoutez. oui, oui. Ah, elle nous a donné énormément de fil à retordre. Hein. Ah, c'était compliqué. Bien, 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 bien. Est-ce que clairement cela pourrait... Tu vois qu'il réfléchit, est-ce que ça pourrait améliorer une arme? Écoutez, je suis prêt. Je pense que cela pourrait, entre les mains d'un magicien expert, nous permettre d'enchanter peut-être quelque chose. Oh, allez, je vais vous en donner 20 pièces d'or. Vendu. Et tu vois qu'il va soigneusement l'emballer et pareil, la ranger dans un des compartiments de... C'est une espèce de pupitre qu'il a derrière le comptoir. Ouais, bah... Pardon. Bah, moi, ça serait tout bon pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci, vous aussi, je vais retourner au travail du coup. Et il va de nouveau te donner une poignée de main vraiment amicale et franche, et puis tu vois qu'il retourne en fait dans ce complexe central, retourner au travail, et d'ailleurs tu vois que les apprentis affluent de nouveau sur cette espèce de promontoire autour pour reprendre leur observation de son travail. Est-ce que vous aviez d'autres choses à faire dans l'après-midi, les uns et les autres? Enfin, du coup, vous trois, parce que les autres, à part si est fidèle, avaient d'autres choses à faire, mais en attendant le soir. Non, rien de particulier. Ok. Très bien. Du coup, alors dans ce cas-là... Alors, sachant que pour le soir, vous savez qu'il y a de grandes chances que vous deviez vous rendre à la taverne... Enfin, pas à la taverne, du coup, à l'auberge de la Baleine Ivre. Puisque la taverne où vous étiez à la sortie du palais n'était qu'une taverne et ne proposait pas de couchage. Donc effectivement, si vous voulez aller prendre un peu vos quartiers dans la fin d'après-midi pour aussi préparer à passer la nuit et puis au lendemain, ce sera plutôt du côté de la Baleine Ivre qui se trouve au numéro 4 sur votre map. Qui se trouve ici. Là. Et en fait, vous avez appris de la part des passants, des gens que vous avez pu croiser à Kaimé, que c'est la principale auberge où l'on peut dormir, qu'elle est vraiment énorme. Se trouve dans le quartier du port, pas très loin. Dans un quartier assez commerçant, au bord, justement au bord de la rive de l'estuaire, là où il y a quand même pas mal d'activités. Donc si vous voulez effectivement une chambre, c'est... ou plusieurs chambres, du coup, ce sera plutôt là-bas qu'il faudra se rendre. Donc, fidèle, toi, si tu souhaitais te reposer, je pense que c'est la meilleure solution. C'est là où je vais aller en premier, oui. Ouais. Et du coup, Faya Nanma et Koshiko et Ryu te rejoindront dans l'après-midi après leur petit tour à la forge. Et donc... Effectivement, la Baleine Ivre qui est peut-être
la plus grosse auberge que vous visitez depuis le début de vos aventures. En fait, au rez-de-chaussée, vous avez une salle très grande. Donc toi, Fidèle, tu entres et donc tu te rends compte que c'est une auberge très grande, très animée, même dans cet après-midi. Au cœur du quartier portuaire, c'est un bâtiment vraiment assez imposant, de 3 étages, qui est construit en grande partie avec des poutres en bois robustes et puis des renforts de pierre pour les murs. Il y a quelques petites lanternes qui, là dans l'après-midi, sont éteintes, mais qui sont présentes pour éclairer la façade le soir. Et donc il y a une petite enseigne qui pend au premier étage en bois sur laquelle est peinte plutôt une baleine qui tient un tonneau de bière entre ses nageoires. Et donc vous avez au-dessus de la porte d'entrée ce gros écriteau qui indique la baleine ivre, donc on ne peut pas se tromper. Et effectivement, depuis l'intérieur, alors avant même de rentrer, tu entends que c'est assez animé, ça parle fort. Il y a l'air d'avoir du monde et effectivement en rentrant, la pièce principale, donc cette grande pièce, grande salle, est très très vaste, avec beaucoup de tables en bois massif, des bancs, des chaises. Il y a des espèces de chandeliers fixés au mur qui éclairent suffisamment la pièce, un peu partout. Et tu as un immense comptoir sur la droite, qui prend une bonne partie de la largeur de la pièce. Donc un comptoir qui doit bien faire 20 mètres de long, derrière lequel s'affairent 200 dragons, que tu identifies rapidement comme étant les tenanciers de cette auberge, puisqu'ils donnent des petites indications, des petites consignes à 2-3 serveurs et serveuses qui s'affairent entre les tables. Et tout ça a l'air d'être se faire dans une ambiance assez détendue, assez enjouée. Et donc, ton regard en fait se porte immédiatement sur ce sang-dragon. Un sang-dragon rouge, donc aux écailles rouges, qui derrière le comptoir est en train de siroter un verre alors qu'il parle et qu'il sert en même temps d'autres clients qui sont au bar en train de discuter. Il a un air... en fait, il a une présence et une prestance assez impressionnante pour un simple tenancier d'auberge. Et du coup, tu croises son regard, ses yeux sont d'un jaune très profond et très perçant. Et effectivement, il attire ton attention rapidement parce qu'il a une sorte d'aura, de charisme assez impressionnant. Il parle fort, il a une voix qui porte. Alors, c'est pas spécialement qu'il cherche à parler fort, mais il a naturellement une voix une voix caverneuse et un timbre qui porte très fort. Il a constamment un petit sourire aux lèvres. Et derrière lui, à ses côtés plutôt, beaucoup plus discret, malgré leur gabarit quasiment similaire, tu vois un autre sang-dragon, lui aux écailles plutôt bleutées, presque bleu nuit, mais à la lumière qui prend des teintes un peu plus claires à la lumière des lanternes et des chandeliers qu'il y a autour, qui lui est beaucoup plus discret et beaucoup plus, je dirais pas effacé, mais tu vois clairement que il forme un binôme très complémentaire en fait, et que volontairement ou non, il laisse beaucoup prendre la lumière, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas il laisse vraiment son frère et associé sur le devant de la scène, et il est beaucoup en train d'astiquer, etc. Nettoyer des verres, ranger des choses. Et il parle assez peu, mais il a ces mêmes yeux jaunes perçants et brillants que son frère. Qu'est-ce que tu souhaites faire du coup, Fidèle? Est-ce que tu souhaites juste te poser pour l'instant? Est-ce que tu veux commander quelque chose? Est-ce que... Je vais au comptoir. Et je vais aller saluer ces messieurs. Tu as... Ah oui, chose importante. Est-ce que tu as toujours ton apparence de vieil homme? Oui. Ok, non, c'est juste pour moi à savoir.
Oui, toujours. Bien. Ok. Et donc, c'est le sang-dragon rouge, du coup, qui va s'adresser à toi. Bien le bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Alors qu'il Bien, termine de boire son verre de vin. eh bien, que buvez-vous? Dites-moi. Oh, c'est un vin des, des collines du sud. Pas mauvais. Hmm, On en a reçu 2-3 tonneaux le mois dernier. Je l'ai goûté. Il est... je ne vais pas faire l'affront de vous vendre quelque chose pour ce qu'il n'est pas, mais c'est un vin somme toute correct. Écoutez, je le goûterai avec plaisir et je souhaiterais savoir s'il est possible d'avoir 5 chambres pour mes camarades de voyage ainsi que moi-même Oui, bien sûr, pour cette nuit, au pour cette- moins. pour cette nuit, et puis bon, vous me redirez demain si vous voulez prolonger le séjour. Bien évidemment, et tu vois qu'il sort une espèce de registre. Plutôt les unes à côté des autres, j'imagine. Oh oui, c'est- Hmm. ce serait plus convenable et plus pratique. Très bien, alors je vous mets dans le couloir du dernier étage au 4e. Vous aurez les chambres 402, 3, 4, 5 et 6. Et tu vois qu'il te sort 5 clés avec des petits porte-clés en bois gravés, des numéros de chambre. Vous prendrez le petit déjeuner avec ça demain matin. Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous souhaitez régler maintenant? Eh bien, comme ça, ce sera chose faite. Et je pense que ça vous arrange d'être payé d'avance. Oui, et puis comme ça, nous n'aurons plus à y penser au moins pour cette nuit, et puis vous serez tranquille, vous et vos amis. Bon, pour 5 chambres, on va vous faire un tarif. 5 chambres plus le petit déjeuner de demain. Oh, disons... Allez, disons 2 pièces d'or pour le tout, et puis si vous restez, on appliquera peut-être un tarif un peu plus dégressif pour les prochaines nuits. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ma foi, ça me paraît fort honnête de votre part. Très bien. Je Je vous laisse être notre hôte. Avec plaisir. Tenez, cher monsieur. Et il te pousse du coup les clés, alors que tu lui tends les 2 dragons d'or, qu'il range dans sa petite bourse à son côté. Et il se tourne vers son frère qui est à quelques mètres un peu plus loin. Ryonosuke, nous avons ce cher monsieur qui nous a pris 5 chambres. Les chambres du 4e étage. Est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil pour voir si elles sont bien prêtes? Et tu vois ce sang-dragon aux écailles bleues. Oui, bah si monsieur veut bien m'accompagner, nous pouvons y aller dès maintenant. Au moins vous verrez à quoi ressemblent les chambres et puis on vérifiera que tout est en place. Très bien, allons-y. Il va monter les escaliers d'un pas assez léger, tout en prenant soin de t'attendre et se retourner pour voir si ça va de ton côté, parce qu'effectivement, t'as quand même une allure de vieil homme, donc il va faire attention à ce que la montée des 4 étages se passe bien. Oh, ne vous en faites pas pour moi, jeune homme. Je n'y parais pas comme ça, mais je suis plus solide qu'il n'y paraît. Je n'en doutais pas. Et il va ouvrir à la volée les 5 chambres, jeter un coup d'œil. Alors oui, c'est des chambres assez cossues, mais sans plus, tu vois, d'un niveau d'une bonne auberge. Rien d'extrêmement luxueux, mais très propre et avec vraiment ce qu'il faut. Vous avez chacun un petit baquet. Nous vous remplirons d'eau chaude les baquets quand vous le demanderez. Eh bien, je prends... Est-ce qu'il y a une chambre avec vue sur l'estuaire?
Tant qu'à faire. Oui, parce qu'en fait, du coup, vous allez avoir 3 d'un côté et 2 de l'autre du couloir. Donc, si tu peux en prendre une qui est du côté qui t'intéresse, ouais. En une côté estuaire avec balcon de préférence. Et dans ce cas, ah bah tant qu'à faire, hein, on prend la meilleure. Hein. C'est moi qui réserve, c'est moi qui paye. Fuck it. La chambre Attends, comment on dit? Supérieure. Chambre supérieure. C'est ça. Je prends la chambre supérieure. Dans ce cas, pouvez-vous me remplir directement le bain pour cette chambre-ci, s'il vous plaît? Ah oui, avec plaisir. Et je demanderai à Akihiro de venir réchauffer ça dès que vous en avez besoin. C'est bien. Je vais m'en occuper de suite. Bonne installation. Merci bien. Merci bien. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous tenez cette auberge? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu loger en ville. Et voilà, j'aimerais un peu savoir ce qui se passe maintenant. Ah, non, ça fait une dizaine d'années avec mon frère que nous avons repris. Déjà plus que 10 ans. Oh là là, ça ne me rajeunit pas. Mais oui, ouais, la baleine ivre est un établissement assez emblématique de notre ville. Alors, il est important qu'elle prospère et qu'elle perdure dans de bonnes conditions. Tout à fait. Je vais chercher mon frère pour votre paquet d'eau chaude. Merci beaucoup. Il va redescendre les escaliers. Effectivement, une dizaine de minutes après, tu vas voir arriver donc son frère, le sang-dragon aux écailles rouges, qui va arriver. En fait, il porte sur le dos une espèce d'immense jarre. Donc, c'est un sang-dragon, donc une énorme jarre en terre cuite. Avec, tu sais, une grosse sangle qui lui permet de la porter en comme un sac à dos presque, mais tu sais, une seule sangle en travers, quoi. Il monte, et du coup, il va arriver, la mettre un peu devant lui, pencher, et il y a suffisamment d'eau pour remplir ton paquet. Bien, écartez-vous, monsieur, je n'aurais pas vous brûler. La température? Parfait. Et tu vois qu'il va... en fait, il te demandait la température que tu voulais. Oui. Disons... disons assez chaude quand même. Un bon bain chaud. Un bon bain chaud, oui. Très bien. Et tu vois qu'il va souffler un souffle de feu, mais vraiment juste ce qu'il faut sur la surface de l'eau pour... ça va porter à très légère ébullition et il va arrêter. Eh bien écoutez, je pense que ce sera bon. Si jamais c'est un petit peu chaud, attendez quelques minutes. Les selles de bain sont... Il t'indique un petit meuble dans un coin de la pièce, tu sais, qui sert un peu de table et de bureau. Oui. Les selles de bain sont posées là-bas. Je vous laisse faire votre choix. Eh bien écoutez, passez un agréable moment dans notre établissement. Je vous laisse. Et il va ressortir en fermant la porte derrière lui. Et donc tu te retrouves dans ton bain chaud. Avec vue sur l'estuaire et le balcon. Nice. Non, bah, je vais plonger et en profiter un long moment. Te prélasser. Voilà. Ok. Bah écoutez, si... Pendant ce temps, classe Ouais. écho. Pendant ce temps-là. Bah vous, après, du coup, vous allez pouvoir dans l'après-midi rentrer aussi. Et si vous demandez au comptoir, on va vous indiquer que... qui est fidèle, donc sous l'apparence de ce vieil homme, hein, on va vous indiquer que vos chambres ont été réglées et vous attendent... Et puis vous attendent à l'étage, quoi, au 4e. Et donc vous pouvez le rejoindre si vous voulez. Moi, je ne rejoins pas dans son bar. Non, mais le temps, on peut C'est considérer même que pas le ce temps qu'il risquerait d'y avoir. on peut considérer que le temps que vous arriviez, est fidèle a terminé de prendre son bain, etc. Oui. Après plus d'une heure, ça fait mauvais pour la peau. Bien. Ensuite, du coup, est-ce que vous voulez qu'on passe directement à la soirée ou pas?
Bah oui. De toute façon, mes potions, ça dure 10 heures, donc... Oui, oui, mais du coup, c'est plus Effidel qui va... qui va agir. Oui, oui. Je sais plus ce qui avait été convenu, je crois que c'était à la tombée de la nuit, hein, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est juste après la tombée de la nuit. Yes. Est-ce que... Attends, j'ai juste un petit doute. Lodario, est-ce que tu avais une réponse de Renki à ton dernier... Alors, non. Voilà. Non, mais c'était prévu pour... c'est parce que c'était prévu pour le soir, c'est pour ça. Donc, bah, Même effectivement, si, en fait... de toute façon, ça va être plutôt imposé ce qui va lui arriver, mais... donc en fait, tu vas avoir le retour dans la soirée, en fait, ta fiole messagère qui, maintenant t'en as l'habitude, va se mettre à vibrer. Et donc, si tu l'ouvres, tu vas avoir donc cette bulle avec la réponse de Renki. Et tu entends sa voix. Pas de soucis, Lodario, je t'attendrai. J'espère que tout va bien de ton côté. Au fait, j'ai appris que Enso était rentré à Gekobashi par le portail de téléportation. Peut-être que ça t'intéressera. Sois prudent. Bon, il s'en fout. Et la bulle éclate. Attends, mais il a pas compris que c'est pas moi qui venais par le portail le lendemain. Non, pardon, j'ai lu trop vite. C'est je l'attendrai, pas je t'attendrai, excuse-moi. Tu m'as fait peur, ça aurait fait un quiproquo d'enfer. Non, c'est moi. J'ai lu trop vite. Non, effectivement, il te dit pas de soucis, je l'attendrai. J'espère que tout va bien de ton côté, etc. Donc, voilà, ça va arriver dans la soirée, ce petit message, pendant que tu surveilles tes potions qui sont en train gentiment de maturer. Et donc, juste avant la tombée de la nuit, Effidel, sous son apparence de Lady Ro, va pouvoir se rendre au niveau de l'ossuaire impérial. Donc je vais vous afficher de nouveau hop, la map. Voilà. Tac. Juste avant, Quentin, Ouais, est-ce que tu peux réafficher la carte du monde, s'il te plaît? bien sûr. C'est l'heure de la roue de la fortune. Ah, c'est l'heure du duel. Alors, question, pendant que mes potions maturent, est-ce qu'on peut faire ce qu'on avait tenté la dernière fois où il utilise l'œil, mais cette fois peut-être que moi je l'utilise, afin, vu que j'ai exploré aussi le monde, peut-être pas autant qu'Effidel, mais sait-on jamais. Vous pouvez essayer. Here we go. Alors, faut juste que je reprenne ça. Faut que je relance un dé, je sais jamais lequel lancer. C'est un D8, hein, c'est C'était ça? un D8, ouais. Je tiens à dire, on sait toujours pas où est Mitsuryu. C'est le combien déjà? C'est le 7, hein, je crois. Je sais plus. Si on pouvait localiser le dragon de la flotte. Et mais qui c'est qui a réglé les dés sur l'échec critique là? Ah, là, il y a un problème. Il y a un souci, hein. Le 1, on l'a pas eu, je crois, si. Je crois que Si. c'est- Euh, Bah, on va voir, hein, c'est qui. Alors, donc au moment où Effidel utilise l'objet pour localiser un peu un esprit de dragon, car enfin maintenant vous avez pris À l'abri l'habitude- des regards, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, vous avez fait ça dans une des chambres, j'imagine. Les mains posées sur ce croc, une légère lévitation, une forte lumière. Lodario, tu essayes de moduler ton énergie magique pour envoyer un peu ton regard à travers l'œil dans cette direction. Mais tu te rends vite compte que ça part vers le nord, loin vers le nord, en dehors de toute zone que tu as pu déjà visiter, et donc tu vois que ton utilisation de l'œil se perd un petit peu, tu sais, dans le vide, dans le vague. Ok. Comme si tu sais, t'étais un peu éjecté du train en marche, et Fidèle, de son côté, ça continue, ça
t'as le ressenti qui arrive. Tu ressens l'énergie d'Akumaryu. Ah, c'est lui le 1, c'est vrai. Oui. Par contre, tu la ressens plein nord et Oh vraiment, God. vraiment loin. Oh God. Oh God. Genre, loin comment? Genre, c'est à peu près... Genre je connais ou genre je connais pas? bah, c'est dur à estimer, c'est parce que Ouais. ça reste un ressenti de distance, mais c'est au moins aussi loin que quand vous aviez localisé Kuroyu, qui était très loin au sud-ouest. Ah. Donc dans ton ressenti, ça veut dire qu'il est au enfin, il est bien au nord des monts Kinkan, déjà, sûr. Ok. Donc ouais, plutôt dans vraiment la région plein nord par rapport à Kaime, donc plutôt voilà, dans Ok, il cette faut qu'on région. aille là-bas. Il faut qu'on aille au nord. Vite. Bordel. Bah vite, 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 t'es bien marrant, hein. Oh, vache, mais qu'est-ce qu'il est en train de glander là-haut? J'ai ma petite idée sur la question et il va J'ai pas vite envie de savoir falloir. la réponse. Et non, alors je ne la connais qu'en partie et j'ai peur du coup de la connaître en entier. Il t'a fait une petite sœur, c'est ça? Disons que c'est un endroit où je n'ai pas su, où je ne pouvais pas, enfin, physiquement et magiquement accéder. Ah, ça pue ça. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais disons que ce n'est pas de très bon augure. Donc je nous suggère de faire le nécessaire ici pour récupérer le katana du feu et aller au nord, au plus vite. Bon, j'ai quand Comment, je même ne sais encore, pas. il y a encore 2-3 petits trucs à faire, moi, dans le coin. Je comprends par rapport à la reine, mais Non, 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 pas par rapport à la reine. bien, en ce cas, nous allons devoir réfléchir à comment procéder. Mais si Akumario convoite un pouvoir qui se trouve au nord, mieux vaut soit l'en empêcher, soit essayer de comprendre ce que c'est, avant qu'il ne soit trop tard. Discuter de tout ça alors que la nuit commence tranquillement à tomber sur la capitale. Et donc Fidèle, sous son apparence de Lady Rose, se prépare à se rendre à l'ossuaire impérial qui est du coup l'autre côté de l'estuaire. Tu sais que t'en as pour une bonne trentaine de minutes à pied pour y accéder, en bordure du bois du mur, ici où il y a le numéro 3. Et donc tu te mets en route. Les autres, que faites-vous? Est-ce que vous restez à l'auberge? Est-ce que vous suivez? Ce qui est sûr, c'était que Tanaka, donc le prêtre premier conseiller de l'empereur, avait dit que seul Lady Ro pourrait entrer dans l'ossuaire avec elle, donc enfin avec lui Moi, plutôt. moi j'aimerais bien aller traîner autour de l'arène pour voir s'il n'y a pas un coin où on peut passer sans se faire choper. Enfin, pour essayer de voir comment on peut se débrouiller avec Ok, cette mission. ça marche. Est-ce que tu attends que la nuit soit complètement tombée ou pas? Parce que du coup, vous aviez su que c'était donc en fin d'après-midi, fin de journée qu'il y avait le plus d'activité dans le Colisée, qu'il y avait les combats, etc. Et ensuite, quand la nuit tombe, ça correspond à peu près à la fin. Il y a de l'éclairage, il y a des torches et tout, mais c'est là où les gens quittent un peu l'endroit et ça redevient un peu plus calme. Bah, fin de soirée. Ouais, t'attends quand Comment même on qu'il y ait dit qu'il y ait beaucoup moins d'activité, que ce soit plus calme, Oui. pour être le plus discret possible. Ok, et ben, fais-moi juste un jet de discrétion. Et on va essayer de briser la malédiction. Pendant que Lady Ro prend la direction de l'ossuaire, tranquillement. Ok.
Du coup, on reviendra vers toi juste après, Koshiko. On va suivre les Diro qui se dirigent vers donc ce bâtiment de l'ossuaire impérial. La nuit termine de tomber sur la ville. Et donc tu arrives devant ce bâtiment. Assez, alors, pas forcément très imposant, mais qui inspire une sorte de majesté, on va dire. Très solennel. Et donc il y a seulement une torche de chaque côté de l'entrée qui l'éclaire, avec ces quelques marches qui montent. Il y a 2 gardes en faction devant, et tu reconnais Tanaka, qui attend en fait à côté de ces 2 gardes. Et qui, tu vois un petit sourire sur son visage à la lueur des torches quand il te voit arriver et que tu montes ces quelques marches. Ah, bien, cher Lady Ro. J'ai pris la liberté de discuter un petit peu avec les gardes pour savoir quelle petit peu l'activité qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Et on m'a dit que ce matin, 2 personnes étaient entrées puis ressorties de l'ossuaire. Un demi-elfe assez étrange et qui semblait vouloir être discret, encapuchonné, accompagné d'une magicienne Kitsu. Je crois imaginer de qui il s'agit. J'espère que ce qu'ils ont fait dans l'ossuaire ne concerne pas ce que vous recherchez, en tout cas nos affaires. Pour en avoir le cœur net, il ne nous reste qu'à descendre de toute façon. Je vous laisse ouvrir la marche dans ce cas. Tu vois qu'il va décrocher une des 2 torches qui éclaire l'entrée et commencer à descendre. En fait, dès que vous passez l'entrée, il y a des marches qui descendent sur l'équivalent de 2 étages. Mais vraiment en d'une seule fois, et vous arrivez ensuite dans une... C'est comme... En fait, c'est comme un couloir très large, comme si c'était une grande salle tout en longueur. Et de part et d'autre, il y a des alcôves. Il y a beaucoup de petites bougies, de petites chandelles. Il y a des petites alcôves avec des espèces de... C'est comme des gros sarcophages en pierre, en fait. Des grandes tombes en pierre de peu près 2 mètres de long. Et le couvercle, en fait, est sculpté en bas-relief pour représenter la personne qui est inhumée, représentée allongée, endormie, en fait. C'est comme ça que vous pouvez identifier. Et en kokuo, il y a gravé sur chacun des tombeaux le nom. Et donc, effectivement, Tanaka va te faire un petit peu l'historique et te dire, voilà, ça c'est... la tombe du shogun 32e du nom, etc., etc. Et vous avancez comme ça. Il y a un petit bassin qui fait toute la longueur sur le milieu, et donc vous avancez soit d'un côté, enfin vous avez soit le côté gauche, soit le côté droit du coup de la pièce, qui est tout en longueur et qui avance. Et en fait, tu te rends compte que c'est astucieusement éclairé par les rayons de la lune qui viennent se refléter sur différents miroirs. Un peu partout. Et donc vous avancez, et petit à petit, en fait, c'est comme si vous remontiez dans le temps au niveau des shoguns. Vous avez commencé par les plus récents, donc le père du shogun actuel, et puis plus vous avancez, et plus on remonte. Jusqu'à arriver au fond. Mais lui, je le connais. Jusqu'à arriver tout au fond, donc sur la partie qui vous fait face, donc vraiment le bout de la pièce, qui est sans issue, où il y a un seul... tombeau un peu plus imposant que les autres. Et donc il y est gravé en kokuo le nom de Mikoto Ono, le premier shogun. Il n'y a pas beaucoup plus de décoration ni de fioritures par rapport aux autres, il est juste un peu plus imposant. Et juste à côté, ce qui est étrange parce que ça n'était le cas dans aucun des autres, à chaque fois c'était la personne seule. Et là juste à côté, il y a un plus petit, qui semble presque passer inaperçu, mais qui représente, où c'est uniquement gravé en kokuo, c'est pas gravé un nom, c'est juste écrit gardien.
Et donc on reconnaît un humain qui a donc qui est toujours en position allongée sur le dos, donc gravé hein, sur ce couvercle de tombeau. Gravé en position allongée sur le dos, les deux mains posées sur la poitrine, tenant une poignée de katana. Et Tanaka te regarde et te dit, bah, je crois que nous nous tenons devant le tombeau de Mikoto Ono, le premier shogun, et plus particulièrement le tombeau de Kaoru, le premier gardien, le gardien du feu. C'est ça que vous étiez venu chercher, non, cher ami? Tout à fait, cher ami. Et du coup, non, bah je te laisse continuer. Non, justement, il attendait de savoir un peu, il te regarde et il attendait de savoir un peu, bah, qu'est-ce que tu souhaitais savoir, ce que tu comptais faire. Eh bien, alors, le katana, il est vraiment à l'extérieur. Enfin, là, il est visible. Ah non, ce que tu vois, c'est, c'était la description que je t'ai fait, c'est le bas-relief. C'est la gravure, gravé. c'est le bas-relief. Voilà. Okay. En fait, c'est le couvercle du tombeau en une seule pièce qui est en pierre et gravé, et donc ça représente cet homme qui devait être Kaoru, donc tenant avec les mains jointes sur sa poitrine une poignée de katana. Bien, en effet, c'est bien cette poignée de katana qui est représentée ici que je souhaite, souhaite pouvoir récupérer. Alors, j'imagine qu'il je sais que ouvrir ce tombeau. Je pense que c'est peut-être beaucoup vous demander. Écoutez, il n'y a que nous. Nous ne sommes que deux ici. Cela resterait entre nous. Bien entendu. Je vous en remercie. Je pense qu'au vu des enjeux qui sont présents ici, ça en vaut la peine. Et puis, ce n'est pas comme si nous ouvrions la tombe d'un shogun. Juste par précaution, je souhaite lancer une détection de la magie. Ok. Pour vérifier qu'il n'y a pas eu de traces de magie, rémanente. Hop, je vais regarder si j'ai les emplacements de sort. De toute façon, on est bientôt la nuit, donc je m'en bats les reins. Here we go, on the route encore. Ok, tu incantes ton sort. Tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de traces de magie comme ce que tu sembles chercher. Par contre, en revanche, tu t'aperçois que... il y a une sorte de vasque en pierre devant ce tombeau uniquement, celui de Kaoru. Enfin, au pied du coup plutôt de ce tombeau, au sol, une espèce de vasque en pierre. Et à l'intérieur de cette vasque, il y a En fait, tu sens une énergie magique dans la pierre de la vasque, mais très vieille, très ancienne, qui semble être présente comme si elle demandait à être activée. Et à l'intérieur, en fait, c'est juste une sorte de liquide légèrement trouble. Dites-moi, qu'y a-t-il dans cette vasque? Ça, je ne saurais vous dire, je ne me suis jamais intéressé de près à la tombe du gardien. J'imagine qu'il s'agit de quelque chose pour peut-être ouvrir le tombeau. Je ne sais pas. Est-ce que cela aurait un rapport avec sa mission de gardien d'antan? Est-ce que... Bien. Ma foi, nous allons devoir essayer de l'ouvrir, je pense, si nous souhaitons... Laissez-moi réfléchir. Et tu vois que... j'imagine que si cela a été placé là, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour que le tombeau s'ouvre de lui-même. Et tu... Fais-moi un jet d'intelligence, tiens. Alors, c'est un jet important. C'est
un jet. Ah oui, important. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Incroyable. ah oui, c'est un jet Et important. sur commande. Et bah du coup avec ce score-là, en fait tu vas réfléchir quelques instants et en fait ça va faire rapidement tilt dans ton esprit. Tu t'aperçois que les miroirs qui sont placés un peu partout assez haut dans la pièce sont je m'en tous doutais. montés sur pivot en fait. Ah, Ils je sont m'en articulés. doutais. Quand t'as dit la lumière de la lune, et j'attendais la fin justement en plus pour me dire peut-être que c'est ça à la fin. Ok, Et tu te bon, rends bah, compte c'est que ça. effectivement il y a moyen qu'en fait le faisceau puisse être dirigé à travers ces miroirs jusqu'à un dernier miroir qui La se trouve vasque. quasiment à la verticale de la vasque, ouais. Ouais. Et tu vois Tanaka qui te voit observer tout. Ah, je crois que j'ai compris où vous voulez en venir, mon ami. Et il va incanter, tu vois une espèce de main un peu spectrale qui part de sa propre main et vient Le meilleur cantrip. placer. Et tu vois les miroirs un à un qui sont légèrement repositionnés par Tanaka. Le faisceau de la lumière de la lune qui du coup se reflète et vient, une fois que le dernier miroir est placé, illuminer la vasque. Tu vois ce liquide qui d'un coup se met à devenir brillant, blanc comme la lumière de la lune. Et le couvercle qui coulisse doucement pour révéler l'intérieur du tombeau du premier gardien Kaoru. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo, le pouce en l'air. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Patreon. Pas mal de contenu gratuit, notamment bientôt qui va arriver le scénario pour jouer le one-shot que nous avons diffusé sur la chaîne précédemment. Pas mal d'autres choses disponibles gratuitement. Vous pouvez aussi vous abonner de manière payante si vous voulez nous soutenir encore plus. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est uniquement si vous en avez les moyens et que vous souhaitez nous soutenir. Ça donne accès à un peu plus de contenu exclusif, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont mises à disposition gratuitement, donc allez-y, c'est avec plaisir qu'on vous partage tout ça. On vous donne donc rendez-vous mercredi pour la suite, lors du prochain épisode. Et puis abonnez-vous, c'est super important, abonnez-vous, ça nous aide énormément et puis ça fait progresser la chaîne. Donc si vous appréciez ce qu'on fait, partagez autour de vous et abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée, ciao.